Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Y no sale tan bien. Él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hasta que no bote. Mueve lo que te aprieta, neta. Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven. Pa' que todos nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean. Así es, papi. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta. Él es el fulanito. La reina au Kwemeji, c'est. Ladies and gentlemen, est-ce que vous connaissez c'est qui la reina del Pacifico? La voix que vous venez d'entendre, c'est elle, la reina del Pacifico. C'est vrai que son nom est très latino et elle vibe avec la communauté mexicaine, mais c'est une somalienne. Dans le sextape que vient de jouer, elle baisait Jeffrey Epstein et Donald Trump. Il s'agit d'une femme qui avait 13 ans à l'époque des faits et qui a voulu déposer plainte pour agression sexuelle à la fois contre Jeffrey Epstein et contre Donald Trump. On le sait, il y a eu... Je sais que ceux qui suivent l'actualité ont déjà appris la mauvaise nouvelle. La Somalienne Ilhan Omar, a.k.a. la reina del Pacifico, a été abattue il y a quelques jours, précisément à Minneapolis, dans l'état du Minnesota. C'est vrai, on ne sait pas qui l'a tué et exactement la raison. Mais une chose est sûre, elle n'était pas seulement dans la prostitution et le narcotrafic avec les Mexicains. Quand elle commença la politique, elle démarra aussi sa propre secte avec un restaurant de cannibales, là où l'élite mange la chair des enfants. Des corps humains ficelés, un peu comme des dindes, et qui auraient été posés sur des tables de festin, et autour, vous avez des personnes qui manqueraient la tête. Mais ici, ça ressemblerait un peu à des bras, des corps humains apparemment avec des jambes ici, des actes de cannibalisme. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges, bouillon d'œil. قدرت سكينا سحاني جاكو سمرتا كل ساكا واللي ما نسند كانوا صدقارن وانا كوسل لا كسوغا هيا قدرت سكينا سحاني جاكو سمرتا كل ساكا واللي ما نسند كانوا Said the garden. Sadri garden قتال كما سوشيدي سيدان كو جعلها أنا سايدي ودرين صلبي قاعد كوسيادي قلبيات سيدتو صرمي دافي. Au nom de la Trinité Argent, Vagin et Sorcellerie, je vous souhaite officiellement les bienvenus sur l'Afrique des Victoires, le podcast des complotistes et des satanistes, le carrefour des prostituées et des criminels.
Moi, c'est Wolayo le Vaudou. Tout au long de ce 23e numéro de l'Afrique des victoires, nous allons rendre un hommage posthume à la défunte Ilan Omar. Une pute qui a 13 ans parta de Somalia pour se hisser dans les temples les plus francs-maçonniques avec les gens tels que le roi Charles III d'Angleterre, Bill Gates, Epstein, le pape Léon XIV et consorts. Ce sera dans la rubrique Buzzword. Parlement fever, you be killing that for all these years. All these years. Répondez. T'assurer tu n'es pas fatigué. Tu as fait le tour du monde, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver, Ilan Omar. Aïe 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 aïe. Pay attention everybody. Je vous rappelle que dans la 3e partie de l'émission, nous allons jouer comme d'habitude. Je vous réserve beaucoup de surprises, c'est pas un poisson d'avril. Il y aura des voitures neuves et des enveloppes de $1000 à remporter. Rendez-vous donc dans 80 minutes. En attendant, voici la rubrique Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 Belche Bandi, and the other thing, pussy. C'était une soirée série d'orgasmique à Mogadiscio, Somalia. Tous les hommes avaient un sourire Charlotte dipendatique et toutes les femmes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, assaisonnés aux produits Bel Secret de Bel Bijoux et très bien serrés Gidigba, avec la crème, le goût de ça de Itrak Bénin. Itrak s'écrit avec K. Connaissez la musique. Nous sommes en Somalie, le pays de Osama Ben Laden, l'imam de tous les imams sur toute la planète Terre. Je vous raconte une histoire vraie. Osama Ben Laden est somalien de père et de mère. C'est là-bas même en direct de la Somalie et précisément de la ville de Hargeisa que Ben Laden lança la bombe qui bombarda les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001. Il a lancé la bombe là avec l'intelligence artificielle, IA. Il s'agit peut-être du premier meurtre de l'histoire moderne à avoir été perpétré par une intelligence artificielle et un robot. Un fusil mitrailleur robotisé d'1 tonne a été ramené en pièces détachées depuis Israël. Cette mitrailleuse, elle est déclenchée à 2000 km de là. C'est l'intelligence artificielle qui ajuste les tirs en temps réel. Oh my God. Anyway, comme je vous racontais, Ben Laden grandissait à Somalia. Il avait exactement 23 femmes et 144 enfants, y compris 17 jumelles. Le gars, il avait trop de spermatozoïdes.
Je vous jure, à l'heure où je vous parle, c'est presque impossible d'aller en Somalie et de ne pas rencontrer un enfant qui vient du spermatozoïde de Osama Ben Laden. Chacun de nous est Osama Ben Laden. Ah bon? Oui, oui. Tout c'est Osama ici. Oui, mais... Ce sont des salafistes. D'un côté les femmes, la plupart en niqab. De l'autre, les hommes à la barbe fournie. Certains brandissent le drapeau noir du djihad, la guerre sainte. Ils se disent les enfants d'Oussama Ben Laden. Vous avez entendu, non? Parmi les enfants de Ben Laden, la préférée s'appelle Ilhan Omar. C'est une fille. Mais, contre toute attente, Ilhan Omar Osama refusa de suivre dans les pas de son père. On va en reparler. Bon, écoutez-moi très bien. C'est sûr que vous connaissez déjà la vérité, mais je vais vous rappeler ça quand même. Quand vous êtes né en Somalie, vous avez seulement 2 choix professionnels, c'est tout. Ou soit vous devenez terroriste, djihadiste comme Ben Laden, ou soit vous devenez pirate comme Zoran Mandani. La Somalie, c'est le pays le plus venimeux sur terre. Est-ce que Somalie même c'est un pays? C'est pas un pays. Je vous informe que le mot Somalia en anglais américain, ça veut dire trou de merde, a.k.a. shithole, c'est-à-dire un ghetto pourri et mondialiste. La Somalie n'a jamais été un pays. La Somalie n'est même pas un pays. Ils n'ont même pas de gouvernement, ils n'ont rien. C'est un pays arriéré, probablement le pire pays du monde. On dit que c'est le pire pays du monde si c'est un pays. Je ne pense même pas que ça soit un pays. Des Somaliens, vous vous rendez compte? C'est des gens avec un QI très bas, qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent. Ils n'ont jamais eu de ville, ils n'ont jamais eu de gouvernement, ils n'ont jamais eu de pays. C'est Donald Trump qui a raison. La Somalie, la mierda, zéro. Je vous informe que le synonyme de somalien en vernaculaire Somalie, ça veut dire délinquant, criminel. C'est-à-dire quelqu'un qui tue au nom du dieu de la piraterie ou de Allah, le dieu des djihadistes. Il explique qu'un bon musulman doit battre sa femme et qu'il est permis de tuer au nom d'Allah. Cette nuit-là, Osama Ben Laden était en train de donner conseil à sa fille préférée et il expliqua à travers tout le Coran pourquoi Allah autorisa de couper la tête des Français, des Américains, des Anglais, des Israéliens et tous les mécréants. Mais bizarrement, au lieu d'entendre tuer pour Allah, Ilhan Omar entenda plutôt baiser pour Allah. Oui, baiser pour Allah. C'est-à-dire distribuer son vagin pour la gloire du Dieu de l'islam. Histoire vraie, c'est pourquoi Allah lui-même dit dans le Coran, Pop that pussy for me, bitch. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man, while you fucking people, nigga, need to find your own man, bitch. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man, while you fucking people, nigga, need to find your own man, bitch. My baby, making me dance, spoiling me, driving me crazy. My baby, making me dance, spoiling me, driving me crazy. He
so deep in that pussy, it's like he looking for something. A tight squeeze, but he still gon' make his way through that tunnel. Yeah, I might bend over, but ain't falling for nothing. I turned this house into a home. I'm one hell of a woman. I'm so beautiful, gorgeous. He tell me every morning I'm the type of fine make a nigga run to that altar. Took me home to his mama, make him empty that wallet. He be running to that phone, fuck around trip when I call it. My baby, digging me down, spoiling me, driving me crazy. My baby, my baby, Let me talk to you right quick. spoiling me, driving me crazy. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man. Why you fucking people, nigga? Need to find your own man, bitch. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man. Why you fucking people, nigga? Need to find your own man. Digging me down, spoiling me, driving me crazy. My man, my man, my man, my baby, my baby. Pour la petite histoire, Ilhan Omar, la fille préférée de Ben Laden, avait 12 ans quand elle fugua de la maison parce qu'elle voulait coûte que coûte baiser pour Allah. Elle quitta la maison parce qu'elle est très sûre qu'un jour, elle va aller aux États-Unis et puis elle va islamiser le monde occidental avec sa chatte. Ainsi, elle va mettre le Dieu du Coran dans le corps des hommes qui vont la pénétrer. Ah, wisdom. Wisdom. Ça, c'est la façon la plus rapide de faire le djihad. That's the way we do the fucking jihad in Somalia. Bref, ici au Bakpeni, quand le travail ne vous retarde pas, faut pas retarder le travail. Comme je vous dis, à l'âge de 12 ans, Ilhan Omar alla s'installer dans le quartier américain de Mogadiscio. Là-bas, sûrement qu'elle va rencontrer les Américains. Rappelez-vous, la putette, c'est l'enfant du milliardaire terroriste et somalien, Osama Ben Laden. Donc, elle ne baisse pas pour l'argent. Elle baisse simplement pour alatiser les Américains. Je vais vous mentir pourquoi. Écoutez, non? Voilà elle-même qui confirme. Attention, je précise qu'elle s'habillait en mini-jupette comme Ayra Starr. Et elle prenait aussi le surnom Marla. Oui, Marla comme la porn star. Marla Big Pussy. Marla, elle, n'a pas besoin d'argent. Elle cherche juste ses limites. Le premier jour du bar, je me souviens quand même que j'avais quand même le cœur qui battait, un peu d'excitation et d'appréhension aussi de mes dents. Vous êtes quand même en train d'aller vous prostituer pour une étude. Oui, ça, c'est vraiment un passage, je vais pas le dire, je passe du côté obscur de la force, quoi. Ça y est, j'ai un pied dedans. Mais rapidement, une semaine après mon arrivée, j'ai eu mon premier client en salon, c'est-à-dire à l'étage. Marla se retrouve dans un bar à hôtesse avec champagne et services sexuels. Une première passe qui reste un bon souvenir. Aïe, 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 Marla. Marla, la putette de 12 ans. Bon, petite parenthèse. J'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'histoire du faucon noir? Je vous raconte. C'était dans les années 90 et les Américains décident d'aller chasser les faucons noirs en Somalie. Oui, parce que là-bas, il y a trop de faucons. Sachez que les Américains aiment beaucoup chasser les faucons parce que c'est l'emblème mystique de leur pays. C'est pas la blague. Quand un Américain attrape un faucon, c'est très très fort. Ça veut dire que lui, c'est un vrai Américain d'origine. Un vrai blanc sans tache. Un nationaliste conservateur. Un républicain sans faute. Je crois que vous n'auriez jamais dû venir. Cette guerre, c'est la nôtre. Pas la vôtre. 300 000 victimes et toute scène à venir. C'est plus une guerre, monsieur Atto, c'est un génocide.
Allez en ligne et regardez le film La chute du faucon noir. Dans les années 1990, Ku Klux Klan donnait jusqu'à $1 million à chaque Américain quand il attrape un faucon noir vivant. Oui, parce que quand le faucon est noir, ça rappelle à l'Américain blanc la fierté esclavagiste de ses ancêtres très forts. Beaucoup plus fort que le président Druk Saga de la sagacité. Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. C'est vraiment fort, cette fois-ci très fort. J'avais dit que l'affaire était grave, mais cette fois-ci l'affaire est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Druk Saga, premier top très fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, mais la légende vivra toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les aigris, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et Druk Saga, les gens t'aiment pas, aiment toi-même, c'est l'essentiel. Dieu, Les Ivoiriens, rien que des vantards. On dirait les Américains. Anyway, comme je vous disais, cette année-là, le milliardaire Donald Trump et son frère jumeau Jeffrey Epstein décida d'aller en Somalie pour chasser les faucons noirs, histoire de montrer aussi leur nationalisme à Ku Klux Klan. Nous sommes un soir de 1993 et dès qu'ils arrivaient en Somalie, les deux frères jumeaux s'installa dans le Zoro Range. Est-ce que vous connaissez le Zoro Range? Attention, le Zoro Range, c'est différent du Tarzan Range qui est à Zanzibar. Le Zoro Range se trouve à Mogadiscio et se fut acheté par Jeffrey Epstein pour les activités Ku Klux Klan de chassage de faucons noirs et de zorotisation vaginique des mineurs. Le Zoro Ranch, un domaine de 3070 hectares, avec posé au sommet une luxueuse propriété de plus de 2000 mètres carrés, autour de laquelle flotte toujours un épais mystère. Il est situé sur une route à 2 voies au milieu de nulle part. Epstein possédait même une piste d'atterrissage et un vaste terrain où il pouvait amener des gens. Il était connu pour être un coureur de jupons, un homme à femme dans la ville. On appelait son ranch le Playboy Ranch de Santa Fe. Plusieurs jeunes femmes mineures affirment avoir été recrutées, puis abusées par Jeffrey Epstein dans ce ranch. Ilhan Omar est née en Somalie. Il s'agit d'une femme qui avait 13 ans à l'époque des faits et qui a voulu déposer plainte pour agression sexuelle à la fois contre Jeffrey Epstein et contre Donald Trump. On le sait, il y a eu au moins 3 auditions faites par des agents du FBI et depuis... Non, elle ment. Ilhan Omar ment comme elle respire. On ne l'a pas violée. Hein. D'ailleurs, elle avait 12 ans. Et comme ces lolos sont sortis là, elle mentait qu'elle avait 32 ans. Parce qu'elle voulait coûte que coûte sortir du shithole pour venir aux États-Unis d'Amérique. Ne doutez même pas de ça, c'est moi qui vous parle. Elle donna volontairement et consentantement le vagin à Trump et Jeffrey Epstein. Sa chatte était déjà trouée et trop vaste. Si vous ne me croyez pas, écoutez Ilhan Omar elle-même dans ce sextape. Ah, la putette. La putette from Somalia was enjoying the 2 bangalas. C'est elle-même qui criait, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Faut pénétrer plus profondément. Écoutez non, je vais vous mentir pourquoi. Off turning me on, all of these shots turning me to a masochist. Happiest when everybody attacking me. Keep these little bitches updating their statuses. But that is the price of being a bad bitch. Niggas wanna fuck and hope we bashing. So many dividends could never be average. How could I lose a friend when I never had them? I want the dick that make me act stupid. I want the dick that make me hate Cupid. I want the dick that make me walk bow leg freaky. Slap the dick on my forehead or get the fuck out of here. It ain't that big if I don't shed a tear. I wanna need Geico. Hit that shit from the back, freaky. Let him crash in my rear. In the discussion, treat this pussy like a shoot it up, keep busting. Yeah. Give me some time, come fuck me, let's get fucked up on this. This pussy go pa. In the discussion,
Treat this pussy like I shoot it up, keep busting. Yeah. Give me some time. Come fuck me, let's get fucked up on this red wine. I got a throat like a dungeon, he trapped in it. Pussy like a bubble bath, now he lathered in it. Looking at your pretty face while I'm straddling it. Get a running start, nigga, put your javelin in it. Add another freak bitch, put a pal on it. If the bed too wet, put a towel on it. If the dick real big, run a mile on it. I heard he a hoe, so I don't put my mouth on it. Yeah. That shit feel good. Legs up, eat it up, yeah. You should, yeah. I'll make you mine. Drink up, come get some of this. This pussy go pa. In the discussion, treat this pussy like I shoot it up, keep busting. Yeah. Give me some time. Come fuck me, let's get fucked up on this red wine. This pussy go pa. In the discussion, treat this pussy like I shoot it up, keep busting. Yeah. Give me some time. Come fuck me, let's get fucked up on this red wine. Revenons à Ilhan Omar Osama. Je vous informe que la petite pute Somalie de 12 ans baisa trompé Jeffrey Epstein 4 fois par jour et tous les jours pendant les 6 semaines que les frères jumeaux passaient en Somalie. Je précise que le fucking se passa dans la Red Room. Ce bureau, aux murs en cuir rouge, surnommé la Red Room. On a des femmes nues en gros plan, des gros plans de sexe, de fesses, de seins. On a des jeunes femmes qui prennent des positions lascives, souvent des très jeunes femmes d'ailleurs. Dans une seule pièce, on peut trouver 15 femmes nues. Mais ces femmes, parfois mineures, n'étaient pas simplement là pour divertir Jeffrey Epstein. Le plus souvent, elles étaient recrutées pour venir le masser. Une activité à laquelle il s'adonnait jusqu'à 4 fois par jour. On le voit ici, allongé. 2 femmes, à moitié nues, sont assises sur lui. Précisons que les 2 femmes nues, c'est Ilhan Omar et sa cousine Rachida Tlaib. Elles avaient toutes 12 ans. Bref, comme Forogon. Après le fucking, les 2 frères jumeaux refusaient d'amener Ilhan Omar en Amérique, comme prévu. La Somali girl insista et prometta de payer en massage et en fellation tous les jours et pour le reste de sa vie. Les rumeurs nous apprenaient plus tard que oui, c'est vrai que la chatte de Ilhan était très sugarisée. C'est aussi vrai qu'aucune fille de 12 ans n'a jamais aussi bien baisé les 2 frères jumeaux aux mains. Le problème, c'est que Trump et Epstein ne mettent jamais les femmes noires dans les jets privés. Parce que les femmes noires, leur vagin pue toujours la poussière et la moutarde. Mais, avant de quitter Somalia, Trump et Epstein donna le contact de Bill Gates à Ilhan Omar. Epstein a contacté Gates. Il lui a envoyé un mail. Le ton du message indiquait qu'Epstein était au courant de l'infidélité de Gates. Le criminel sexuel évoque les services qu'il aurait rendus à Bill Gates. Comme avec d'autres personnalités, Jeffrey Epstein, on a vraiment l'impression qu'il part à la pêche et qu'il va tenter de faire remonter une bonne cible qui lui servira soit à avoir plus de pouvoir, soit à avoir plus d'argent. Jeffrey Epstein comprend que Bill Gates, c'est un homme qui est infidèle, qui trompe sa femme et c'est comme ça qu'il va le tenir. En tout cas, on s'en fout. La situation arrange la Somali girl. Heureusement, en ce temps-là, Bill Gates était en Afrique de l'Est. Le grand scientologue était en train d'étudier les différentes catégories de vagins à travers le continent maudit. Je vous informe que Bill Gates prenait des échantillons de chacun des vagins des 54 000 groupes ethniques de l'Afrique entière. En étudiant les 54 000 différents vagins, l'incomparable scientologue découvra que le point commun qu'il y a entre les 54 000 groupes vaginiques de l'Afrique, c'est que toutes les femmes africaines ont les clitoris zigouigouillantes. Peu importe qu'elles soient des Congo, de Madagascar, du Burundi, de Namibia, d'Érythrée, des Seychelles, Gabon, Sao Tomé Principe,
Tunisia, Gambia ou même Zambia, faut même pas douter, le clitoris africain zigouigoui toujours au toucher. C'est pourquoi les Africaines baissent trop, les porn stars là. C'est pas moi qui dis, hein, ceci est un fait scientifique, prouvé, attesté, documenté par Bill Gates et confirmé par l'Organisation mondiale de la santé. True story. Voici la laborantine de la fondation Bill et Melinda Gates qui décrit le vagin africain avec son clitoris zigouigouignante. On sait qu'en réalité, il s'agit d'un orgasme clitoridien intégral, qui se propage dans tout le corps. Jusqu'à il y a peu, on ne savait pas que le clitoris était un organe immense, presque totalement caché. Le clitoris africain, faut pas oublier. Il est vraiment très étendu. Ce n'est pas seulement le petit zigouigoui qui dépasse, mais un gigantesque centre du plaisir dans le ventre de la femme. Vous avez entendu, non, les Africaines, rien que des baiseuses. Najua uko ulipo unaumia, uliniacha mwenyewe sambona unaning'ang'ania, vimeseji kunitumia, unanikwaza. Umechelewa, jimbo lishawahiwa, umekuwa king'ang'a, hujui kukataliwa we. It's too late, it's too late. Oh, it's too late, it's too late. You lost a good one, Maya Obia Shamiringo. With pressure and rising, I dream no betting it. When you see sexy body, sissy fia me wanesa, me te swana me kosa na me trisa, sa. Bitch, j't'ai mis dans ma blacklist. Tu veux te rattraper, cause tu vois my sexy body. Mais c'est déjà réglé. New man, new life, new energy, new vibe. J'suis déjà loin, t'as pleuré. Fin du game, j'me suis barré. I don't wanna waste my time. Now you stuck on my audio. I swear I'm done with lies. No more you off my radio. Oh moi t'as die. Trop tard, I'm fine. Now I'm out here to find my role. Me say I know all the times where you deceive me online. I know like you had me in my feelings. Person no feel reason. You don't deserve my love. If you're checking out, it's too late and you know fit to come back. Bye, yo. Now I'm living my life, you they look me like bad girl. Oh, I'm on to the next, and I'm living my best. Bye to my ex. Bye to my ex. Please don't stress me, I beg. Bon, faut pas perdre la concentration. Je vous parlais de la Somalienne Ilhan Omar. Finalement, elle rencontra Bill Gates au Kenya, alors que le milliardaire était en train de prélever des échantillons de vagin Maasai. En tout cas, la fin justifie les moyens. Enfin, à l'âge de 13 ans et 13 jours, Ilhan Omar fut sponsorisé par Bill Gates et se retrouva en Amérique. Alhamdulillah, God is greater, vagina is greater. Devinez ce que la Somalienne fut dès qu'elle descendait à New York. Ah, franchement, les Somaliennes aiment trop l'argent. Plus que les Ivoiriennes et les Marocaines. Wallahi, trop c'est trop. Le jour où vous entendez Somalienne est morte, c'est l'argent qui l'a tuée. Une Somalienne ne pense à rien si ce n'est pas l'argent.
Vous vous rappelez, Ilhan Omar, sa mission avant de quitter Somalia, c'était d'islamiser vaginiquement les Américains. Mais dès qu'elle descenda à New York, elle se renda compte que le dollar est plus important que Allah. Là-bas à New York, les gens ne prient pas 5 fois par jour. Ils ont 5 boulots par jour. Fuck la prière, fuck Allah. Sans plus tarder, la puta from Somalia mettait des annonces sur internet. Je me souviens exactement de son annonce number 1. Puisque moi-même je me tentais de l'appeler pour la goûter, mais je constata qu'elle n'a pas un vagin blanc. Ce n'est même pas un vagin brown. Si c'était un vagin clair même, on allait comprendre. Son vagin est trop noir. Fuck blacky pussy. Let's talk. That pussy clean, that pussy kicky, that pussy soft, that pussy freaky, that pussy lean, that pussy juicy, so pussy tight. Only for a dicky, that pussy real, no smell fishy, that pussy talk. Only for a queen in a pussy down, a pussy this and pussy ill. Pussy, 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 are you scared? Oh man. À tous les gens qui ne me croient pas toujours, je vais vous lire la première annonce de Ilhan Omar sur le marché de la prostitution new-yorkaise. C'était en 1998, elle avait exactement 13 ans, 4 mois. Jeune femme arabe blanche est sur le marché. Regardez, je suis blanche jusqu'à la chatte. J'ai les fesses de Jennifer Lopez, les seins de Lady Gaga. Je peux tourner les reins comme Shakira. Je baise animalistiquement beaucoup mieux que Tiwa Savage, la sextepeuse numéro 1 of Africa. Ma chatte, n'en parlons même pas. C'est trop sugarisé et émalolotisé. On dirait Kim Kardashian. Avant de quitter l'Angleterre, mon pays d'enfance, j'avais déjà tourné au moins 400 films porno et enregistré 3000 sextapes. Ceci n'est pas de l'IA, real me. J'ai fait même plusieurs fois des plans à 5 au Vatican avec la reine Elisabeth II d'Angleterre, le pape Jean-Paul II, Hillary Clinton et Bill Clinton. Regardez, voici à côté un clip du sextape du Vatican. Voyez comment je baise Zoukaman, on dirait Lady Diana. Dans la vidéo, je tiens de la main gauche le bangala du pape Jean-Paul II. Je lappe la chatte de Hillary Clinton. Et Bill Clinton me pénètre à la brouette pendant que la reine d'Angleterre caresse mon clitoris zigouillante. Comme Habibi, I'm ready to fuck you. Prix de la pénétration, $200 l'heure. Négociable selon la petitesse de votre bangala. Call me Mala, the star with big pussy. Diagba. Ilhan Omar ne savait même pas ce qu'il attendait. Dès qu'elle mettait son annonce en ligne accompagnée du sextape, 3 minutes plus tard, Kossi, le gangster camerounais number 1 de New York, l'appela. Je vous appelle pour l'annonce. Oui, ça serait pour quand éventuellement? Fin d'après-midi. On propose massage comme on en coquin faire l'amour, soit on reçoit dans un hôtel, soit dans le 5e. Et c'est combien ça fait? 150 € la demi-heure. 11 minutes plus tard, la puta from Somalia se présenta au rendez-vous dans le quartier Mokolo de Brooklyn, New York. Ah, danger. Le gangster Kossi la viola, la ligota
la kidnappa et la jeta dans un sac. Ghana must go. C'est la mort, lentement, et tes vides gentiment, et s'en fout de tes sentiments. Ma chérie est ton sort, tu n'es fait que job médo. Tu penses que je suis ton père, massage, moi le là. Baby, I wanna this day, that your body must decay. Slay, make it baby, before body one decay. I'm more than a back to back, so call your brother then left and right. Now you want put me for petit vélo, now you want put me for petit vélo. I buy you pepper soup, I buy you bunny fish, I buy you can't say you go follow me. Yeah, now you don't use me play. I go rap you carry me, say my Ghana must go. My Ghana must go. Ghana must go. Yeah, my Ghana must go. Go, make me go. You boy the blow, she got une belle G, say you be pro. Calme-toi maman, laisse-moi tes rythmes, j'esparo. C'est go for con somebody to limbracata for bro, for bro. You know I follow go for lagam. It's your nigga like a pongam. Mendo la tap go e jagam. Kotopi molamba mi sandam. SOS appelle la police. There go to dans les coulisses. You know I make a top find things, stop find things. Yeah, more things. Now waiting up it is. I buy you pepper soup, I buy you bunny fish, I buy you can't say you go follow me. Yeah, now you don't use me play. I go rap you carry me, say my Ghana must go. My Ghana must go. Ghana must go. My Ghana must go. Je vous raconte une histoire vraie. Vous ne me croyez pas, ok. Voilà Ilhan Omar elle-même en personne qui raconta le scénario de son kidnapping par le rappeur Kosi. Faites très attention. Elle parlait dans une ethnie broussaillade de la Somalie. Celle qui traduisa pour le compte de l'Afrique des Victoires. C'est ma cousine. Ja, en vooral de dingen wat hier binnen zijn gebeurd. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Il y a eu les moments où il m'éclatait la tête contre les murs. Ou alors il m'enlevait le matelas quand je n'obéissais pas à ses désirs. Oui, j'ai bien connu ça. Il réussit à la séquestrer chez elle, dans son appartement, et à faire venir des clients tous les jours. J'étais devenue un objet, juste un objet. J'étais sa chose. J'étais obligée de le suivre partout. Je faisais tout ce qu'il voulait. Il n'avait qu'à demander et je m'exécutais. Par peur. Uniquement par peur, oui. Elle parlait le somali vernaculaire de la région de Hargeisa. Bref, Kamoforogon, un matin, après 3 ans de fucking, l'anus déchiré et le vagin sointant, Ilhan Omar sorta du sac Ghana Must Go, s'échappa et marcha dans la brousse de New York jusqu'à l'état de Minnesota, la capitale somalienne des États-Unis, précisément dans la ville de Minneapolis. Le jour où j'ai eu l'occasion de prendre la fuite, j'ai vraiment rassemblé tout mon courage pour partir et couper tout lien avec lui. Ilhan Omar of Minnesota. This right here is Minneapolis. Est-ce que vous connaissez Minneapolis dans l'état du Minnesota? Il n'y a que des Somaliens là-bas. Ils sont beaucoup, on dirait, le sable de la mer. Minneapolis, c'est la capitale mondiale de la Somalie. Je vous explique. Quand vous prenez le mot Minneapolis et vous divisez ça en 3 parties et vous cherchez l'étymologie en langue somali, vous allez voir que ça vous donne pirate, El Shabab et shithole, c'est-à-dire trou de merde. Ce n'est pas du hasard. C'est à cause de ça que tous les Somaliens que vous allez retrouver en Amérique sont tous des djihadistes.
et ils se regroupent à Minneapolis. We in Minneapolis, man. Murderopolis, bitch, get in tune. For Somali, we're Muslim. And Somali people that are real Muslim, to this day, if you Google my name, Sioux Falls, you're going to see murder. They're walking around in sandals in the winter and you're just going, oh my God. This sort of center of where the Somalis live now. Bref, comme je vous disais, Ilhan Omar Osama s'installa finalement à Minneapolis. Dès qu'elle arriva là-bas à l'âge de 16 ans, 5 jours plus tard, elle rencontra son frère consanguin avec qui elle se maria. Le nom de son frère c'est Zoran Mandani Osama, le 99e enfant de Osama Ben Laden. Ilhan Omar married her brother. Ilhan Omar married her brother. It's a fraud. Nobody give a fuck parce que c'est comme ça avec les musulmans. C'est écrit dans leur putain de Coran. Mariez-vous, frères et sœurs. En tout cas, le mariage des deux Osama, c'était fort. Le bouquin était beaucoup. L'artiste invité à la cérémonie de dansage, c'était Namadingo from Namibia. Namadingo, Wamba. Sanjalangala kumanja, ndalikweza mwamba. Nimalankula zosamveka ndikutula muntu. Ribo center ya bashakataraba. Mena ni makede bokani. Kati muntu wa misala ine. Nzimu wanga ukampanjala. Ine ni mapembera. Chauta ama betera. Ndipo sama lepera. Chauta Mumapembero mo Timalia Semo matika Tika pembera Mumapembero mo Ife Timalia Semo matika Tika pembera Yo, body language imasinta angelo amatsika sambili umasimba kupemphela ukuyimba nde umasinkasinka nde umabalalika kuchaya malilimo kubuduka pakapinga utaona patali utakwesa ndikungaza pasi sipangamvetse koma kumwamba kumayasa ndendi mamasuka nditakwada pamahodo mfana mwina sukudziwa siku la pasili ndikodo mfana ena amaswala ena kusala kuja kupemphela modumpa tukutali kungochucha ena kaligalila moyo wao mpaka nsosi kudutsa mosiana koma kopita ngumotsi kuma mapembero mo Timalia Semo masika Tika pembera Mapembero mo Ife Timalia Semo masika Tika pembera Enatiangana kumawa poturu katua. Bon, revenons au couple inceste. Le lendemain de leur mariage très boucantique, Ilhan et Mandani prenaient leur limousine 4x4 Lamborghini, histoire d'aller lover et champagnarder au centre-ville de Minneapolis. Mais à peine le couple Osama quitta leur château qu'un groupe de narcotrafiquants mexicains les arrêta sur le chemin. Ils ont été attaqués sur une route. On les fait descendre de voiture et son compagnon est assassiné sur place. Elle réussit à échapper à la fusillade. Les rumeurs racontent qu'elle corrompt les bandits au vagin frais. Moi, je ne sais pas trop ce qui se passa, mais une chose est sûre. Quelques jours plus tard, Ilhan Omar devena la maîtresse principale du grand narcotrafiquant mexicain Zambada, a.k.a. El Mayo. Des photos d'elle à cette époque ont été divulguées où on la voyait avec plusieurs chefs de la mafia dont Ismael El Mayo Zambada. Ismael Zambada, dit El Mayo,
deviendra l'un des plus importants narcotrafiquants mexicains. C'est grâce à l'amour. Ce n'est pas un délinquant ordinaire. C'est un personnage phénoménal. Il s'était entouré d'une armée de centaines de sicarios, des tueurs à gages. Wallah Isman Billah, je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. L'amour devenait trop fort entre le grand narcotrafiquant Zambada et Ilhan Omar. À partir de là, elle commence à s'impliquer dans ce monde du narcotrafic. Anyway, dans l'espace de 3 mois, grâce à ses liens de mariage, Ilhan Omar devenait une grande gangster spécialisée dans la vente de drogue et les fraudes fiscales et blanchiment d'argent. On a alors affaire à une entreprise criminelle qui, à la manière d'un McDonald's, opère avec des franchises disséminées dans tout le pays. Je vous informe que entre-temps, les Somaliens et les Mexicains s'unissaient et s'accaparaient de la ville de Minneapolis. Grâce au couple Zambada et Ilhan Omar, les deux communautés criminelles devenaient si riches et si puissants qu'ils créaient leur propre parti politique appelé les démocrates. Une façon de démocratiser la criminalité afro-latino en faisant le djihadisme et la cocaïne. Je vous en prie, vous-même devinez what the fuck. Lorsque les djihadistes d'Afrique et les vendeurs de drogue de Latine-Amérique se rencontraient et se mélangeaient, c'est ainsi que l'État du Minnesota devenant la région la plus dangereuse sur toute la planète Terre complète, avec des voleurs et des violeurs partout. Si je suis réélu, dit-il, on va effectuer la plus large opération d'expulsion dans l'histoire du pays. Ils empoisonnent le sang de notre pays, dit-il. Les institutions, les prisons, ils arrivent d'Afrique et se répandent dans notre pays. Des Somaliens, vous vous rendez compte? C'est des gens avec un QI très bas. Des propos qui rappellent ceux qu'il avait tenus sur les Mexicains, qu'il avait qualifiés de drogués, violeurs. Attention, rappelez-vous, Ilhan Omar Osama est née jadis. Elle pratiqua la prostitution déjà à 12 ans et elle fit brièvement la piraterie avec son frère Mari Mondani Zoran Osama. Désormais, elle est la maîtresse de Zambada El Mayo, le narco des narcos. Alors, vu son palmarès très impressionnant,
Les Somaliens et les Mexicains de Minneapolis la nomment présidente de tous les immigrants de United States of America et la communauté latina, la Corona, la reina del Pacifico. Dans cet univers ultra-machiste du narco-business, une femme a réussi à entrer dans la légende. On parlait d'un personnage très remarquable dans l'univers du narcotrafic. Lorsque vous regardiez la télé, vous voyez un nouveau visage. Il vous étonne. C'est le visage d'une reine de beauté. Pour celle que l'on surnomme désormais la reine du Pacifique. C'est une femme qui éveille ce qu'on appelle les bas instincts, sans aucun doute. Ce surnom si évocateur, comme s'il y avait une hiérarchie quasi monarchique, mais dans le monde de la pègre, a créé une grande curiosité morbide pour la société. Ce fut une explosion médiatique. Aïe, 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 acclamons. Notre sœur Blackie de la Somalie a percé. En 3 mois seulement, boum! La reina del Pacifico devenant multimilliardaire en dollars. Elle ne mange plus désormais l'injera de Éthiopie. C'est les burritos luxueux de Guadalajara qu'elle mange maintenant. Il fallait voir, l'argent était versé partout. On dirait que c'est elle la pointeuse officielle de Elon Musk. 14 comptes en banque, 225 propriétés, des voitures de luxe, un hélico et une montagne de bijoux. Il y avait de la marijuana partout. Les petits avions et les camions partaient toutes les 20 à 30 minutes, direction le Texas. Stop, everybody. Est-ce que vous savez qu'il y a un commandement de Dieu qui dit que un noir ne doit jamais être plus riche qu'un blanc? C'est même écrit dans la Bible et la Torah. Comme je disais, Ilhan Omar, a.k.a. la reina del Pacifico, devenant trop riche, jusqu'à son argent commençait à dépasser pour les blancs. Et c'est justement pourquoi les Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Ariane Rothschild commençaient à s'inquiéter que le commandement de Dieu est en train d'être violé. Ah non, c'est pas bon de violer le commandement de Dieu. Alors, les milliardaires allaient signaler la reina del Pacifico à la police ICE, la police de l'immigration. Ah, c'est gâté complètement. Un vendredi soir, alors que Zambada et Ilhan recevaient un cargo de drogue à la frontière du Mexique, la police les arrêta et les enferma dans la prison Alcatraz Alligator. 28 septembre 2007. La reine du Pacifique est arrêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. La reine du Pacifique se devait d'avoir une connexion avec le monde du narcotrafic de Mexico. Bon, il est très important de noter que la police ICE donna le choix à Ilhan Omar de rester en prison à vie aux États-Unis d'Amérique ou de repartir en Somalie. Qui est fou. Elle refusa de repartir au tiers-monde. Ilhan Omar vient de Somalie. C'est un pays arriéré, probablement le pire pays du monde. Ils n'ont jamais eu de ville, ils n'ont jamais eu de gouvernement, ils n'ont jamais eu de pays. Car il n'y a pas de pays. La Somalie n'a jamais été un pays. Bref, je dois sauter les étapes. Sachez que quelques jours plus tard, son pointeur Zambada voulait s'échapper de la prison fédérale Alcatraz Alligator, mais les alligators le rattrapa et le mangea. RIP, histoire vraie, c'est ça qui inspira la chanson Mexicano, Hablamos Mañana. C'est-à-dire, demain tu ne vas plus essayer de fuir Alcatraz. Bésame y hablamos mañana. Vamos a mi habitación y hablamos, pero en mi cama. De otra conversación. Que esa historia ya me la sé. Cállate y bésame. No me quites las ganas. Hablamos mañana. Admito que de lejos me has gustado, pero estás más guapo callado. Nos pudimos haber ido una
para que me cuentes tu vida no VIP. Me da igual que entrenes mucho, me da igual que seas fit, o que tu sueño será viajar a París. Eso puede esperar, pero no aguanto más. Porfa, bésame, bésame y hablamos mañana. Vamos a mi habitación y hablamos, pero en mi cama, de otra conversación. Que esa historia ya me la sé. Cállate y bésame, no me quites las ganas. Hablamos mañana. Après quelques 12 ans de prison, on ne sait pas quelle magie elle vampirisa ou vaginisa les autorités. En tout cas, Ilhan Omar devenant la présidente des prisonniers et prisonnières de la prison de Alcatraz Alligator. Voilà que en tant que boss, elle a droit à un pénis blanc par jour. Nous sommes en 2009. Cette nuit-là, pour célébrer sa nomination, on amena à Ilhan Omar Jeffrey Epstein. Oui, Jeffrey Epstein, le seul homme au monde qui peut baiser 999 femmes. Et son bangala va rester toujours debout. Baby, you fucking this pussy so good. Baby, harder. Oh, fuck it. Yummy, yummy, yummy. Dès que Jeffrey Epstein la pénétra, la reina del Pacifico s'enjailla beaucoup, mais automatiquement, elle reconnaissa le pénis. Elle se souvena qu'il y a plus de 15 ans, alors qu'elle avait 12 ans, ce même bangala la pénétra en doublure à Mogadiscio, en Somalie. Elle n'a aucun doute. C'était le pénis qui pénétra son anus pendant que Donald Trump défonça son vagin. Elle se rappela même en train de crier « Oh shit! Oh shit! Oh shit! » Oh shit! Oh shit! Après avoir fini de enjoy les coups de rein très jouissantes, Ilhan Omar regarda Epstein droit dans les yeux et lui rappela qu'il y a plus de 15 ans, back in Somalia, lui et Trump, son frère jumeau, insulta sa chatte de noir, de pourri, de puante et de garbage. Ilhan Omar pussy is garbage. She's garbage. Ilhan Omar pussy is garbage. She's garbage. Ilhan Omar décida de se venger. Elle décida de jeter Jeffrey Epstein à manger aux alligators, mais Epstein s'agenouilla, pleura longuement et demanda pardon. Il jura que si Ilhan le laisse en vie, en retour, il va l'aider à devenir président des États-Unis d'Amérique. Oui, parce que lui, il est le représentant de toutes les sociétés secrètes sur Terre. Jeffrey Epstein expliqua ensuite à Ilhan que pour devenir présidente, première étape, elle doit aller festoyer et champagnarder avec les maîtres mystiques de ce monde. Et là-bas avec les maîtres, elle va apprendre la bracadabrance franc-maçonnique et vaudoutique via du cannibalisme illuminatique. Ça va pas faire plaisir à certains, mais cette planète-là n'est pas dirigée par des humains terrestres. Ensuite, on voit l'organisation politique par strates, comme ça, comme une espèce de pyramide, dans lequel on se dit, bon, il y a des gouvernements, derrière les gouvernements, il y a des puissances économiques. Derrière les puissances économiques, il y a des grands réseaux mystérieux de pouvoir. Eh bien, il faut savoir qu'au sommet de la pyramide, ce sont pas des humains terrestres. Et les grands patrons de cette planète, c'est une race que les programmes secrets ont appelée les Elders, c'est-à-dire les anciens. C'est une race non seulement extraterrestre, mais qui vient d'une autre dimension. Ha! Ici, on va peigner quelqu'un qui pêche. Time is money, money is power. La nuit là même, à 3h33 du matin, Jeffrey Epstein téléporta Ilhan Omar sur un balai pour rencontrer les maîtres du monde.
make me run away, fly away. What did it give me fire? Run away, fly away to a place where I can breathe, take me higher. Where serenity is easy to play. Run away. Un pied-à-terre parisien de plus de 700 mètres carrés, à l'intérieur duquel se trouvent des chambres, des salles de sport ou des salons. Le luxe et la démesure, dans un décor intrigant. Il y a une partie, je dirais, cabinet de curiosité, on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, on trouve beaucoup d'animaux empaillés, un éléphanteau empaillé, un vautour, un singe, et puis on a des choses un petit peu particulières ou bizarres. On a aussi des coupes de cerveau qui donnent vraiment un sentiment de malaise, notamment dans la salle à manger, là où il était censé recevoir les puissants. Il y a un fauteuil qui est recouvert d'une peau de tigre avec des cornes sur le côté. Et c'est vrai qu'on sent une espèce de fascination pour le monde animal. Ah, diagba, diagba, diagba. Abracadabra. Abracadabra. 3 minutes après l'arrivée de Epstein et Ilhan Omar dans le château napoléonien de Paris, la salle de réunion se remplissa. Il fallait voir autour de la table la crème des crèmes. Il y avait des extraterrestres tels que El Moria, Krishna, Saint-Germain, Gautama Bouddha, Zoroaster, Afra, Lady Portia, etc. Il y avait aussi une centaine d'êtres humains très puissants. Le pape Léon XIV, le roi Charles III d'Angleterre, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, von der Leyen, Ariane Rothschild, Lady Gaga, Beyoncé, Bill Clinton, etc., etc. Je vous dis, la crème des démocrates et des personnes les plus gentilles de la planète Terre. Je ne peux pas vous dire tout ce qui se passa là-bas, mais je vous informe qu'à tour de rôle, les 666 personnes et extraterrestres défonça le culte de Ilhan Omar. La reina del Pacifico senta profondément la profondeur. Aïe, 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 aïe. Juste après l'initiation illuminatique très défonçante, le festin cannibalistique démarra. On égorgea 666 bébés de 13 jours que chacun buva le sang et mangea frais. Chaque initié présent mangea un bébé entier. Je vous raconte une histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Si vous ne me croyez pas, écoutez. La journaliste présente sur les lieux, son nom c'est Khadija Toufik. Vous pouvez aller vérifier sur son compte Instagram. Khadija Toufik, le reporter. Bonjour à toutes et à tous, c'est Khadija Toufik, reporter indépendante. Bonsoir, on va revenir avec vous sur l'affaire Epstein. Des internautes affirment détenir des preuves de cannibalisme.
exactement, et même de cannibalisme sur des enfants à l'image. Et vous le voyez, il y a une photo où il y aurait des corps humains ficelés, un peu comme des dindes, et qui auraient été posés sur des tables de festin, et autour, vous avez des personnes qui seraient un peu dans des habits endimanchés. Alors, il manquerait la tête, mais ici, ça ressemblerait un peu à des bras, des corps humains apparemment avec des jambes ici, des actes de cannibalisme dans la sphère Epstein. Et voici un bébé, nouvelle preuve que Epstein et ses amis, ça donnerait à des actes de cannibalisme. Extrêmement sombre. Et oui, Lady Gaga, on s'en souvient, le cannibalisme de l'île Epstein, en fait, plusieurs angles, et vous reconnaissez Lady Gaga ici, ou encore là-bas sur la gauche, elle a les cheveux noirs à l'époque, et selon cet internaute, eh bien, ce serait des scènes de cannibalisme sur l'île privée du pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Un apéro satanique, alors on verra encore une fois Lady Gaga mais d'autres personnalités comme ici Hugh Jackman, et cet apéritif satanique, eh bien ce serait une cuillère à la bouche pour tremper dans une bassine où l'on reconnaîtrait un liquide visqueux qui semble être du sang. Watch it burn. Don't waste time on feeling. Use your passion. No return. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last of your life with a haunting dance. Now you're both in a trance. It's time to cast your spell on me. Vous connaissez déjà la suite de l'histoire. Grâce à cette connexion mystique et puissamment mondialiste, la Reina del Pacifico sorta de prison 10 fois plus célèbre et plus influente. C'était le 1er janvier 2019, c'est-à-dire le lendemain de la réunion cannibalistique. Attention, Ilhan Omar ne perdra pas du tout le time. 2 jours plus tard, elle devena députée à l'Assemblée nationale à Washington. La première députée musulmane de l'histoire de l'Amérique. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white meal? Angels are white. Pope. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Vous avez entendu ou pas? Les républicains magatiques très blancs et très trompistes promettant de tuer la nouvelle députée parce qu'elle est noire. Et pire encore, elle souilla complètement les États-Unis d'Amérique en jurant sur le Coran, le livre des étrangers et des djihadistes, un livre que Jésus-Christ déteste trop. Mais Ilhan Omar ne s'inquiéta pas parce que les maîtres du monde très démocratiques rassura la Somalian Girl
qu'ils vont changer la constitution et en 2028, elle va devenir la présidente des United States of America. Du jamais vu. Wallahi, la première femme présidente de USA. Attention, il y a quand même un prix à payer, rien n'est gratuit. Elle doit manger 3 bébés par jour. Le deal, c'est le deal. Si de ses propres mains, elle peut égorger et manger 3 bébés par jour, c'est fini, elle va devenir présidente. Et Kamala Harris va mourir de riz excessif, suivi d'une toux mystérieuse, le 31 décembre 2027. Me have the greatest pum pum of all time. G-O-A-T, punny, that's mine. Fat, fat, punny, punny, buff underneath. Fat, fat, punny, punny, buff under sheet. Fat, fat, punny, this a 10 pound of meat. Fat, fat, he buffy fat underneath. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Dig it out. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Me have a goat tool better than a girl throat tool. This a pussy have a cocky under control. Goat, the goat, the goat, the goat tool. This a pussy have a cocky under control. Me pum pum a the greatest man say ya the way best. Me have the G-O-A-T, him say the tightest. Greatest of all time, a that up under my dress. Say me born best regardless, me won't no contest. Inna the bed, me a the goat, open up like me a toad. Touch up me nipple like remote, but till lift up it a float. Pony wet up like a boat, like it when him grab me throat. And him a swear I take a oath, say me pony a the goat. Fat, fat, pony, pony, buff underneath. Fat, fat, pony, pony, buff under sheet. Fat, fat, pony, this a 10 pound of meat. Fat, fat, he buffy, he buffy. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Dig it out. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Me have a goat tool better than a girl throat tool. This a pussy have a cocky under control. Goat, the goat, the goat, the goat tool. This a pussy have a cocky under control. Me whining so dramatic, all the man them automatic. Acrobatic when me drop it, I me know if he attack. He see me style and him a panic. Pa me head when him a bang. When him a bang it, him a ram it. So me like it when him ram it. Ram, ram, willy, give me the long willy. Ram, ram, willy, give me the long willy. Ram, ram, willy, give me the long willy. Ram, ram, give me the long willy. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Dig it out. The man call me the God. Put it in him, no one take it out. Yes, sans aucun doute. Ilhan Omar sait que désormais elle est la gote de tous les pères. Dans tous les États-Unis d'Amérique, il y a une seule femme plus gothique et plus abracadabrante qu'elle. Ce n'est pas Kamala Harris, ce n'est même pas Hillary Clinton. Son nom c'est Ghislaine Maxwell. C'est la seule femme qui connaît comment trouver les enfants violables, jetables, égorgeables et mangeables. C'est une histoire de pouvoir, d'argent et de perversion, celle de Ghislaine Maxwell, une riche héritière franco-britannique devenue complice du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. Ghislaine m'a réveillée un matin, elle m'a dit debout, tu vas rencontrer un prince. Le prince Andrew m'a dit on va danser ensemble, j'ai dit ok. On est monté dans la voiture avec Ghislaine et Jeffrey. Et Ghislaine m'a dit le prince vient avec nous et je veux que tu fasses avec lui ce que tu fais avec Epstein. Pour nourrir un monstre, il fallait qu'elle aussi soit un monstre. Ilhan Omar a-t-elle bénéficié d'un traitement de faveur et si oui, en échange de quoi? En tout cas, je ne peux pas vous dire ce que Ilhan Omar donna en retour, mais je sais que 3 semaines plus tard, grâce à Ghislaine Maxwell, un restaurant cannibale voya le jour dans le Somali Camel Mall à Minneapolis. Vous pouvez aller voir et même manger la chair humaine là-bas. Hey everyone, we're at Carmel Mall. I want to tell everyone, come and visit Carmel Mall, do everything that you would normally do, and let's not be intimidated. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Là-bas dans le restaurant cannibale du Camel Mall, Ilhan Omar et les membres de la secte, le Squad, mangent au moins 3 bébés par jour. Chacun, every day. Histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Franchement, les immigrants, ce n'est pas la peine. Rien que des cannibales. On y va, écoutez avec vos propres oreilles.
Voici Khadija Toufik, la journaliste Papato, qui nous rappelle que le restaurant cannibalistique de Ilhan Omar s'inspira point par point de celui de Paul Biya du Cameroun. La seule différence ici, c'est que c'est les enfants blancs qu'on mange. Il y a un hôtel de la place à Aqua. L'hôtel là est connu la magie. Mais à l'hôtel là, il y a un restaurant souterrain. Il y a le restaurant souterrain. Et le restaurant souterrain là, c'est un restaurant des initiés. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges, bouillon d'œil, bouillon... Y'a danger. 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 Oui, il y a danger parce que la nouvelle est dehors. Les magas, a.k.a. les enfants de Jésus-Christ, a.k.a. les vrais Américains, apprenant que les mineurs et les bébés blancs sont en train d'être mangés par une musulmane noire et son squad. Ah, please Jesus, come save America from Africa. On dirait que le grand remplacement arriva enfin. What the fuck? Comment une pute noire et djihadiste peut venir s'installer aux États-Unis, manger les jeunes Américains et puis devenir président des Américains? Qui lui a même ouvert les frontières? Ça, c'est le monde à l'envers. Paraît-il que selon les statistiques, si Ilhan Omar ne ferme pas son restaurant dans 2 ans, il y aura plus de petits blancs de 0 à 14 ans. On n'a qu'à se dire les vraies vérités. USA, c'est le pays des blancs. C'est les blancs qui le découvra et le construisa avec leurs propres mains. Ici, c'est pas le pays des noirs et c'est pas le pays des latinos. Si une noire de surcroît musulmane, de surcroît somalienne veut manger les bébés, il n'a qu'à aller construire son propre restaurant dans son propre continent de merde. Le continent des cannibales. Ah, diagba, diagba, diagba. Le 24 janvier 2026, fatigué des disparitions des bébés et des mineurs blancs, Nicki Minaj, la présidente des MAGA, appela Christine Noem, la Ice Woman de Donald Trump, le meilleur président de l'histoire de l'Amérique. Donald Trump est le meilleur président que nous ayons eu de mon vivant. Pour moi, c'est le meilleur et j'ai 80 ans. Et comme je vous l'ai déjà dit, si je pouvais voter pour lui 100 fois par jour, je le ferais. Après quelques minutes d'Atalakou, Christine Noem confirma que oui, c'est Donald Trump qui a raison depuis 1946. Les immigrants, c'est rien que des criminels, des rapistes, des narcos, des ritualistes, des shitholes, des pédophiles, des cannibales. Jesus, please, tu es où? Faut sauver USA des mains des enfants du diable. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. Kojuman ribi gogwara logwan. 30 minutes plus tard, coïncidence totale. Toute l'Amérique apprenant le décès de Ilhan Omar. Paraît-il que c'est un autre cannibale africain ou mexicain du nom de Thomas qui l'a tué. C'était en plein Minneapolis. Oui, il parlait de tuerie. Il disait souvent qu'ils mangent l'homme. On n'a pas dit chez eux. Chez eux, les Africains et les Mexicains. Quand quelqu'un n'est pas bon, et il le tue, le mange et puis il l'enlève au milieu des gens. Vous avez entendu, non? Donald Trump vous dit ça depuis 1946. Vous croyez que c'est un menteur. C'est comme ça, les immigrants, les musulmans et même les démocrates. Ils ne mangent pas seulement les enfants blancs. Ils se tuent et se mangent entre eux depuis l'Afrique et l'Amérique latine. Rien que des ritualistes, des cannibales, des enfants de Satan et de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam.
Encore gît au sol, sans tête. C'est le corps de Ilhan Omar, la reina del Pacifico. Le corps est mutilé, déshabillé. Et en détail, glace encore plus le sang des témoins. Pas une seule goutte de sang au sol. Tête coupée. Ils l'ont kidnappé, enlevé le sang avant qu'ils vont enlever la tête. Il n'y a pas une goutte de sang, ni une chair qui est tombée. Une thèse soutenue par une source policière. Il est probable que la victime ait été prise à partie par ses bourreaux et du bourreau. Il est clair que le bourreau n'a pas agi seul. On peut dire qu'ils étaient environ 4. Puis ils l'ont assommé, ensuite ligoté. Enfin, ils lui ont tranché la tête à partir de la base du cou. Le corps a été vidé de sang, les organes internes retirés du corps. Ils ont recueilli les organes vitaux et du sang. Des grains de riz versés sur les lieux confirment le crime ritualiste. Selon les personnes initiées, c'est pour que l'âme du défunt ne le hante pas. Thomas, le mis en cause, a émis des appels à partir du téléphone du défunt. Il ne va pas citer ses complices et autres commanditaires, mais on a une idée de ces personnes et l'enquête ne fait que commencer. En réalité, il échange avec des génies et ce sont eux qui lui demandent de tuer. Au commissariat, Thomas a vu quelqu'un et a dit que ces génies lui demandaient de tuer cette personne. Dans certaines religions, celui qui tue un animal mange le cou. C'est ce principe qu'il applique en mangeant les coups de ses victimes. Nous avons retrouvé une partie de la peau de la victime sur la toiture de la maison du bourreau. Il la faisait sécher. La ritualiste fut ritualisée. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, peu importe celui qui commissionna l'assassinat de Ilhan Omar, on doit acclamer quand même. Au moins les bébés blancs sont sauvés. Je vous rappelle qu'avant l'arrivée des Africains, des Mexicains, des Latinos, des musulmans et des démocrates, personne ne mangeait les bébés aux États-Unis. Aucun enfant n'a jamais disparu avant leur arrivée, ni aux États-Unis, ni en Europe. Il n'y avait même pas de crime avant l'arrivée des étrangers. Je sais que vous connaissez les statistiques. Les 99,95% de crimes au pays des Blancs, c'est les étrangers qui font ça. Fuck les immigrants, les noirs, les LGBT, les musulmans, les africains, les démocrates et les partis de gauche. Very, very, very garbage people. Like Somali people of Minnesota. Tehanda, la chef de bandit est mort, c'est fini. L'humain vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Et je ne suis pas désolé. Merci d'écouter l'Afrique des victoires numéro 23. La séquence dans laquelle on trie le vrai du faux afin que justice soit faite à tous ceux qui, de par l'Afrique et le monde, sont victimes de la cruauté des élites. Moi, c'est Owolayo le Vaudou.
Mon rêve le plus cher, c'est de manifester un monde dans lequel les ballons de foot remplacent les armes à feu. Ma priorité, c'est d'aider à installer les peuples unis d'Afrique à partir de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. De la Libye en Afrique du Sud, en passant par Madagascar et du Sénégal en Somalie, je vois une seule nation unifiée dans laquelle frères et sœurs africains, peu importe la couleur de leur peau, voyagent sans frontières et sans passeport. La vision d'une Afrique sans frontières, je suis convaincu qu'on peut la réaliser d'ici fin juillet 2030. Croyez-moi, cette fois-ci, l'Occident ne pourra pas tuer les révolutionnaires africains, à moins que nos bourreaux veulent voir leur dossier sale exposé au public et leurs empires s'écrouler. Ceci est un avertissement à prendre au sérieux. Passez le message à Emmanuel Macron. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Un jour, faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Marcos Garvey, Africa rise. Malcolm X, Steve Biko, Africa stand up. Africa rise. Kwame Nkrumah, Africa rise. Thomas Sankara, Uganda, Africa stand up. Africa stand up. Africa rise. Africa stand up. Africa rise. Patrice Lumumba, Africa rise. Nelson Mandela, Sekou Touré, Africa stand up. Africa rise. Africa stand up. Africa rise. Martin Luther, Africa rise. Gaddafi, Silvanus Olympio, Africa stand up. Africa rise. Africa stand up. Africa rise. Julius Nyerere, Africa rise. Toussaint Louverture and Dessalines, Africa stand up. La famille, apprêtez-vous. Il est temps de révéler la vérité enfouie parmi les théories de complot. Les mensonges et les fake news que vous êtes servis dans Buzzword, c'était juste pour vous enjailler. Voici la sous-rubrique vérité. La vérité, non, plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Au moment même où j'enregistre cette émission en mi-mars 2026, du côté de la Maison Blanche, une guerre civile se complote. Donald Trump, le président américain, a déjà tout planifié afin que les Américains s'entretuent pendant au moins les 3 années à venir. Voici ce qui va se passer en 3 étapes. Premièrement, un agent non identifié de ICE, la police de l'immigration, va tirer à bout portant sur Ilhan Omar et la battre sur le champ. Ilhan Omar est une élue du parti Les Démocrates et elle représente le 5e district de l'État du Minnesota au Congrès américain depuis 2019. C'est la première femme musulmane et somalienne à être élue au Congrès. Voici la deuxième étape du complot. Toujours dans la ville de Minneapolis, après l'assassinat de Ilhan Omar, une insurrection populaire va éclater. Des gangs armés pro-Trump vont infiltrer les manifestants anti-immigration et assassiner des agents de ICE. En 3e étape, Donald Trump et ses griots du culte MAGA feront une propagande médiatique virulente, raciste et xénophobe pour incriminer le camp adverse, soit disant que ce sont les immigrants, les musulmans et les démocrates qui sont en train de déstabiliser et de détruire les États-Unis d'Amérique. La justification que Donald Trump et ses supporters vont avancer est ceci. Dans un passé récent, René Good et ensuite Alex Pretty, 2 blancs ont été abattus par mégarde par des agents de ICE dans la même ville. Pourtant, aucun manifestant n'a tiré sur les agents de ICE, la police de l'immigration. Maintenant qu'une Somalienne, de surcroît une musulmane, perd la vie, le pays est à feu et à sang. C'est la preuve que Donald Trump et ses supporters du groupe MAGA
ont toujours eu raison. Les immigrants et les musulmans sont des délinquants, des criminels, des assassins, des terroristes et des ennemis de la patrie, complotant avec les démocrates pour semer le chaos aux États-Unis, tuer et remplacer les vrais Américains. Retenez que Trump et MAGA vont saturer les espaces médiatiques avec beaucoup d'autres arguments fallacieux. Par exemple, Elon voulait attaquer le policier, c'était un accident de travail, patati patata. Je vous révèle également que c'est toujours Donald J. Trump qui en janvier 2026 a ordonné respectivement l'assassinat de René Good et Alex Pretty, deux innocents qui manifestaient contre les injustices de la police de l'immigration. Celle qui a dirigé les deux opérations meurtrières, c'est Christine Noem, ancienne ministre de l'Intérieur, devenue patronne de la commission chargée de la guerre civile en préparation. J'insiste, René Good et Alex Pretty ont été assassinés pour aider Donald Trump à préparer l'argument raciste et xénophobe à vendre aux médias afin de déclencher plus tard sa guerre civile après l'assassinat de Ilhan Omar. Mes condoléances les plus attristées aux familles de René Good et Alex Pretty. La famille, est-ce que vous me suivez? La guerre civile que Donald Trump a orchestrée dans l'État du Minnesota va rapidement se répandre à travers les États-Unis, principalement dans les États démocrates. D'un côté, on aura des gangs armés prépayés par Trump et des fanatiques du culte MAGA. Ces gangs et fanatiques vont infiltrer les innocents et manifestants pro-démocrates, des gens qui paisiblement protestent pour la mémoire de Ilhan Omar et contre les déportations abusives du régime de Trump. De l'autre côté, il y aura des agents de la police de l'immigration soutenus par la police régulière et la garde républicaine. Donald Trump va ainsi sacrifier des milliers d'innocents des deux côtés. Le chaos va durer au moins jusqu'aux élections présidentielles de 2028, le temps que Bill Gates, Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos trouvent de nouvelles technologies et applications pour nous embrouiller, infecter nos téléphones, nous manipuler, contrôler nos vies et si possible supprimer les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on oublie tout ce qui a rapport à l'affaire Epstein. Oui, oubliez l'affaire Epstein. C'est exactement l'objectif de la guerre civile. Je ne suis pas contre vos trésors, par excès de jalousie, mais je suis farouchement contre les systèmes du vampire. Je ne suis pas contre vos trésors, par excès de jalousie, mais je suis farouchement contre les systèmes du vampire. La famille. Je suppose que vous avez déjà entendu parler des fichiers Epstein, mais je ne pense pas que vous saisissez la gravité et la profondeur de l'horreur. Vous aurez du mal à me croire. Je vais vous expliquer quand même. Écoutez-moi très bien. En réalité, les fichiers Epstein, c'est la fondation spirituelle sur laquelle le capitalisme d'oppression moderne a été fondé et perpétré. La plupart de ces vampires
je veux dire les acteurs du capitalisme d'oppression, croient en une pratique basée sur cette phrase. Je cite, « Pour exploiter et dominer les êtres humains, il faut manger la chair humaine. » Je répète, pour exploiter et dominer les êtres humains, il faut manger la chair humaine. Attention, manger la chair humaine ici n'est pas une figure de style. Oui, ces oppresseurs mangent effectivement la chair humaine, de préférence la chair des enfants. Alors, pour trouver et manger la chair des enfants, les vampires ont mis en place des systèmes ésotériques et des communautés secrètes avec des criminels capables de servir leur cause. C'est dans cette optique que Jeffrey Epstein et sa compagne Ghislaine Maxwell ont été embauchés. Leur mission, c'était d'attirer les enfants, les tuer, les découper, les préparer et les distribuer. Dans ce même réseau composé de l'élite de la franc-maçonnerie contemporaine, il y avait aussi le roi du R&B, R. Kelly, et il y a toujours, à l'heure où je vous parle, la mafia italienne 'Ndrangheta, installée à travers le monde entier. Entre parenthèses, un deuxième réseau gigantesque et extrêmement horrible dont on ne parle pas encore, c'est celui de Vincent Bolloré et Paul Biya, répandu à travers les pays d'Afrique. Bon, concentrons-nous sur le réseau élitiste et franc-maçonnique de Jeffrey Epstein. À la tête des États qui employaient le défunt, il y a 1. Le Vatican, 2. Les États-Unis d'Amérique, 3. Israël, 4. La France, 5. La Grande-Bretagne et 6. Les Émirats Arabes Unis, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que vous me suivez? Si oui, vous connaissez alors les actuels premiers mangeurs d'enfants. C'est le pape Léon XIV, Donald Trump, le roi Charles III, Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron et MBZ. Tenez-vous bien, l'horreur ne s'est jamais arrêté. Ça a existé avant Jeffrey et ça continue. À l'heure où je vous parle, il continue d'utiliser la mafia italienne et internationale, 'Ndrangheta. Vous comprenez? Pour résoudre l'affaire Epstein et rendre justice aux victimes, il suffit d'arrêter les 6 vampires que je viens de citer. Le pape Léon XIV du Vatican, Donald Trump, le roi Charles III d'Angleterre, Benjamin Netanyahou d'Israël, Emmanuel Macron de la France et MBZ, le dirigeant des Émirats Arabes Unis. Ce sont ces 6 vampires qui protègent le système et ses nombreux acteurs. Je me garde de citer les différents oligarques qui financent le réseau et les spiritualistes qui dirigent les rituels de sacrifice. Si je dois citer tous les noms, l'émission risque de prendre 10 heures de temps. Ne vous inquiétez pas, je vais déposer tous les noms auprès de la CPI. La famille. Sachez que Donald Trump et ses amis vampires feront l'impossible pour cacher et faire oublier les fichiers Epstein. C'est l'objectif des guerres civiles. D'ailleurs, la guerre civile ne va pas s'arrêter aux États-Unis. Tout un système mafieux est déjà mis en place et des malfaiteurs sont déjà recrutés afin que des villes s'enflamment aussi à travers l'Europe et Israël. Ce sont les partis politiques de la droite qui feront tout le travail et ils vont utiliser leurs médias pour faire adosser les responsabilités aux immigrants, aux musulmans et aux partis de la gauche. Je vous informe que les hostilités ont déjà commencé en France avec l'affaire Quentin. N'ayez aucun doute. C'est le président français Emmanuel Macron lui-même en personne qui est à la tête du réseau qui a commandité le meurtre du jeune Quentin Derenque et les manifestations et propagandes médiatiques qui ont suivi. L'oligarque qui a payé les différentes factures de l'affaire Quentin et qui télécommande Macron, c'est la banquière Ariane de Rothschild, PDG du groupe financier Edmond de Rothschild, l'une des cannibales numéro 1 de l'Europe. Je pense à toi l'enfant,
déjà si jeune, subis la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Chers frères et sœurs, amis de la justice et de l'équité, vous devez comprendre la mafia. Trump et ses amis vampires savent qu'ils peuvent contrôler la justice, la police, les banques et les médias le plus longtemps qu'ils le veulent. La seule chose dont ils ont peur, c'est notre pression sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent nous tuer, nous punir et nous divertir avec des guerres civiles. En attendant que Bill Gates et consorts trouvent des solutions pour nous manipuler. Après avoir fait assassiner Jeffrey Epstein, Donald Trump a promis au Vatican et aux autres vampires qu'il fera tout pour nous faire oublier les dossiers Epstein. Sûrement qu'en retour, le nouveau Hitler pourra s'éterniser au pouvoir et contrôler également les Nations Unies, la branche institutionnalisée de la mafia. La famille, ce qui se prépare est extrêmement grave. C'est pire que la guerre en Iran. Je voudrais demander ici aux forces de l'ordre de ne pas jouer le jeu des vampires et des pédophiles. Très chers policiers, militaires et autres soldats de par les États-Unis, l'Europe, l'Israël et tout le Moyen-Orient, gardez en tête que les vampires veulent vous envoyer à l'abattoir. Ils ne vous aiment pas, tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Je vous en prie, soyez du côté des victimes et des masses populaires. Il est temps également que les agents de la CIA, du Mossad, de la DGSE et autres services secrets arrêtent d'être des facilitateurs de ces violeurs et mangeurs d'enfants. Je vous préviens, tous les pédocriminels et cannibales, y compris leurs complices, seront exposés. Même les plus insignifiants. La famille, nous devons agir maintenant. Rendons justice à tous les survivants du système Epstein et créons une société plus sécurisée pour tous les enfants de par le monde. Mettons beaucoup de pression sur les réseaux sociaux et exposons tous les cannibales et pédocriminels. Donald Trump, le pape Léon XIV, le roi Charles III et tous les autres vampires doivent être arrêtés dans les plus brefs délais. Je vous invite donc à participer au jeu. Le jeu consiste à partager un hashtag en suivant 3 instructions. Nous allons jouer dans 72 secondes. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Le moment est arrivé de jouer. Je vous rappelle que la participation est toujours gratuite. Et vous avez la chance de gagner ou $1000 US ou une voiture neuve. Pour ce jeu numéro 23,
501 001 personnes seront récompensées. Les 501 001 lauréats qui vont bien suivre les 3 instructions du jeu et partager le hashtag comme il le faut. 1001 lauréats vont remporter chacun une voiture Jeep Innocent G49 et les 500 000 lauréats restants vont recevoir chacun $1000 US. On y va à la famille. Peu importe là où vous êtes au monde, votre participation est valable. À votre attention, le hashtag à partager c'est Epstein et Trump mangeaient les enfants. Je répète, hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres E, P, S, T, E, I, N, E, T, T encore, R, U, M, P, M, A, N, G, A, I, E, N, T, L, E, S, E, N, F, A, N, T, S. Je vous en prie, tout est collé et écrit en minuscules, à part les 10 dernières lettres, les enfants, écrites en majuscules. Et voici à présent les 3 instructions du jeu. Instruction numéro 1. Allez sur le site omar.house.gov. Omar s'écrit O-M-A-R. House s'écrit H-O-U-S-E. Gov s'écrit G-O-V. Omar.house.gov. C'est le site web de Ilhan Omar. Dès que vous êtes sur son site web, vous verrez en haut de la page 2 icônes pour vous abonner à ces pages Instagram et X, c'est-à-dire ancien Twitter. Ensuite, écrivez une fois en commentaire sur les 2 réseaux sociaux et sous une photo de votre choix. Hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Instruction numéro 2. Allez sur le site CandaceOwens.com. Candace Owens s'écrit en français C-A-N-D-A-C-E-O-W-E-N-S, le tout collé. Candace Owens est l'une des analystes politiques et influenceuses américaines les plus impactantes au monde. Dès que vous êtes sur son site web, allez sur ses pages Instagram et X et abonnez-vous. Ensuite, écrivez une fois en commentaire sur chaque réseau social. Hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Enfin, instruction numéro 3. Allez sur le site iambeckyg.com. IamBeckyG s'écrit en français I-A-M-B-E-C-K-Y-G, le tout collé.
Dès que vous êtes sur le site web iambekkyg.com, abonnez-vous aux pages Instagram et X de la chanteuse américaine d'origine mexicaine, Becky G. Ensuite, écrivez une fois sur chacune de ces deux pages hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les organisations suivantes. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. À tous ceux qui participent au jeu, je vous en prie, faites-moi parvenir les 5 informations suivantes. 1. Votre nom et prénom. 2. Votre date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir et identifier clairement votre visage. 4. Votre pays de résidence. Et enfin 5. Votre contact sur Instagram et sur le réseau X. Je vous en prie, un seul contact par réseau social et par participant. Veuillez envoyer vos 5 coordonnées à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des Victoires s'écrit LAFRIQUEDESVICTOIRES. Le tout collé sans apostrophe. L'objet de votre courrier pour ce jeu numéro 23 c'est hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Je précise qu'il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Être âgé de 12 ans au moins à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est interdit à toute personne de participer plus d'une fois à ce jeu numéro 23. Vous pouvez tout de même participer une fois à chacun des autres jeux. Nous aimons nos voitures, nos bijoux, nos écrans. Mais derrière chaque objet, il y a des corps souffrants. Aïe, fermez les yeux, c'est être complice de la souffrance, de l'injustice. Regarde, choisis, agis maintenant. Que la dignité humaine ne soit jamais trahie. Fermez les yeux, c'est être complice. La famille. Je sais que vous ne voulez pas être complice des cannibales et des pédocriminels. Alors que ça vous plaise de jouer ou pas, partageons massivement le hashtag Epstein et Trump mangeaient les enfants. Partageons sur tous les réseaux sociaux disponibles. On y va, mettons la pression à fond jusqu'à ce que les vampires soient arrêtés, jugés et pendus. Fermez les yeux, c'est être complice. Des États-Unis d'Amérique en Afrique en passant par l'Europe et ailleurs. Gardons les yeux sur les enfants et les mineurs autour de nous. N'oubliez pas, ceux qui nous dirigent sont des cannibales. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien je vous aime. Bye. Fermez les yeux, c'est être complice. Par ceux qui disent nous guider, leurs poches se remplissent, nos vies brisées, oubliées. 20 ans à l'hôpital de Panzy, j'ai vu la douleur. Bébé, fille, femme et homme, pris dans la peur, leur corps marqué, humiliés dans la honte et le sang. La violence est publique, collective, omniprésente. Et le monde détourne le regard, comme si ça ne compte pas. Mais nous avons le droit, le devoir de dire ça suffit là. Ça suffit là.
être complice de la souffrance, de l'injustice. Regarde, choisis, agis maintenant. Que la dignité humaine ne soit jamais trahie. Fermer les yeux, c'est être complice. Oh, mamana mafawe. Fermer les yeux, c'est être complice. Oh, mamana mafawe. Hey. Chaque smartphone, chaque voiture, chaque bijou peut porter le poids de vie perdue.